Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler relations clients et IA. Alors, c'est un webinaire qui est issu d'un tour de France que j'ai fait avec l'Institut Bonaparte. J'ai visité les différents centres de formation. L'idée, c'était d'expliquer l'importance de cette relation client et comment l'IA peut vous aider dans cette relation qui est quand même le point clé de votre quotidien dans la clinique. D'abord, qui je suis, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je suis Jean-François Lehelloco, je suis docteur vétérinaire, je suis spécialisé dans la communication, le digital, j'aime inventer les nouveaux concepts. Et mon objectif, comme vous le voyez là, c'est de faire progresser la profession vétérinaire. Vous pouvez me retrouver sur un podcast qui s'appelle Veto Actu, ou alors suivre les différentes vidéos que vous retrouverez ici, le Webiveto ou l'Innoveto, deux formats un petit peu différents. Dans un, c'est un peu plus une grosse thématique, et l'Innoveto, c'est un outil, un produit que je vais détailler de manière assez rapide et courte. Le point essentiel que je vais essayer de vous expliquer ici, c'est l'importance de la relation client. Il faut garder vos clients parce que vous avez beaucoup plus de chances de vendre un produit ou un service ou de proposer quelque chose et qu'en face la personne accepte si c'est quelqu'un qui vous connaît, qui est déjà un client. On est sur 60 à 70% de chances, alors que si c'est quelqu'un que vous voyez pour la première fois, on est plutôt sur 5 à 20%. Vous voyez que la différence, elle est énorme. Et donc, cette relation client, il va falloir la travailler. Pareil, si vous augmentez de seulement 5% la rétention de vos clients, cela peut augmenter vos profits de 25 à 95%. Alors ça, c'est pas dans le monde veto, mais dans le monde veto, on a retenu que pour 5% d'augmentation de rétention des clients, ça équivaut à faire plus de 10 à 20% d'économie dans le fonctionnement de la clinique. Donc ça, c'est super important. L'important dans la relation client, c'est de savoir à qui on s'adresse. Et vous voyez ici, un chien est différent d'un chat, est différent d'une vache. Ça paraît très bête comme ça et on se dit, c'est pas la peine de lancer une vidéo pour voir ça, je m'en doutais. Mais en fait, derrière ce chien, il y a un propriétaire. Et ce propriétaire de chien, il est habitué à essayer des choses sur son chien. Il est assez ouvert, il est assez extraverti, il aime les promotions. En revanche, le propriétaire de chat, c'est complètement différent. Vous savez qu'à la maison, c'est le chat qui commande. Donc là, on va rien tester. On va pas aller sur de la promo. Bien sûr, s'il y a une promo en plus, on ne sera pas contre, mais c'est pas du tout sa recherche. Sa recherche, c'est quelque chose qui est scientifiquement prouvé pour son chat. Quelque chose qui va apporter un plus. Sa recherche, c'est aussi d'être un petit peu dans son monde. Et donc, on va pas forcément le forcer, on va pas le pousser à faire des expériences. Donc ça, c'est le propriétaire de chat. Et bien sûr, la vache, c'est différent puisque on s'adresse à un éleveur, c'est son gagne-pain, c'est son entreprise qui dépend de cet animal. Et donc, sa relation va aussi être très différente. Et lui, ce qui l'importe, c'est que cet animal aille bien, parce qu'il faut que l'animal aille bien, tout le monde va bien dans ce sens-là, mais il faut que cet animal soit aussi performant au regard des besoins de l'entreprise, soit une vache, un cheval ou d'autres animaux. Et ça, c'est super important. Et pour les deux premiers, on a aussi une double différence qui vient de se mettre en place, c'est que ce chien et ce chat n'existent plus. En fait, ils sont devenus des bébés. Et à partir de maintenant, il faut aussi voir les propriétaires de chiens, de chats, comme des parents d'un bébé. On pouvait l'appeler un chien il y a quelque temps, maintenant ça reste un bébé. C'est des bébés à fourrure, pareil pour le chat. Et ça, c'est aussi très important parce que il faut vous dire que en face de vous, vous avez un parent. Et ce parent, il va avoir des critères. Est-ce que je confie mon bébé à n'importe qui? Non. Est-ce que j'ai envie qu'on s'occupe de mon bébé? Oui. Est-ce que pour moi, c'est le centre du monde? Oui. Toutes ces notions-là, il va falloir les intégrer. Alors, si on va un peu plus loin, il y a une formule magique qu'il faut que vous reteniez. Elle est assez simple. A fois B est supérieur à C fois D. Et il n'y a pas besoin d'IA pour ça. C'est vraiment ce qui doit guider tout votre fonctionnement dans la clinique. À chaque fois que vous pensez à quelque chose, il faut vous rappeler de cette formule. Alors, dite comme ça, elle paraît un peu surprenante aussi. On est sur A fois B supérieur à C fois D. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une formule que j'ai empruntée à un conférencier anglais aux États-Unis qui revenait sur quelque chose de super important. A, c'est pour awareness. B, c'est pour building trust. C, c'est pour cost. Et D, c'est deepest fear. Et là, vous avez l'explication. Si j'explique aux gens, si je leur donne plus d'informations, s'ils sont bien informés de tout ce que j'ai prévu de leur donner, c'est l'awareness, et que je rajoute en plus de la confiance avec eux, c'est ce qui va faire le pendant positif de la peur du coût. Le C doré et en or, c'est un peu pour ça que je l'ai mis, et de la peur. Donc l'animal sauvage, c'est pas un hasard. La confiance, c'est rassurant, c'est doux, c'est moelleux. Le coup, c'est brillant, c'est de l'or. Et la peur, c'est cet animal sauvage. Et si j'ai
des peurs, que je rajoute un peu le coût, là, je suis pas du bon côté. Et là, je vais être face à un client qui va être plutôt dans la réserve, qui va être dans le négatif, qui va s'inquiéter et ça va pas bien se passer. En revanche, si je suis transparent, si je lui explique tout, s'il a confiance en moi, ça va très bien se passer et j'ai pas besoin d'IA pour ça. Enfin, l'IA va m'aider dans certains points, mais ce schéma-là, cette formule, il faut vraiment que vous la reteniez. Alors maintenant, on va parler un peu des IA. La première bonne nouvelle, c'est que l'IA aime ce que vous n'aimez pas. Et ça, c'est une super nouvelle. L'IA aime faire tout ce que vous n'aimez pas, ou presque. Pour le ménage, elle progresse, mais elle n'est pas encore aussi efficace. Mais sur beaucoup de tâches qu'un vétérinaire, une assistante ou un étudiant n'aime pas faire, l'IA est là. La bonne nouvelle, c'était celle-là. La mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que l'IA va faire plein de choses, mais elle ne prend aucun risque. Le seul ou la seule qui prend des risques, c'est vous. Donc, à chaque fois que vous utilisez une IA, il faut vous rappeler que celui qui risque, c'est pas l'IA, c'est moi. Et donc, je vais vérifier ce que fait l'IA. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'IA veut vous faire plaisir. C'est un peu comme un stagiaire. Elle veut faire plein de choses, mais si vous lui expliquez mal les choses, eh ben, elle va faire des bêtises. Et elle a tellement envie de faire bien qu'elle va souvent faire des bêtises. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre vos précautions. Vous allez vérifier qui est derrière la solution, à qui je donne ces informations, avec qui j'échange, qui m'a proposé cette IA. Attention aussi au partage de données. Qu'est-ce que je partage, avec qui, comment? Les données, les miennes, mais aussi ça peut être celles des animaux que vous traitez, des gens, de tout ce qui est autour. Et on pose des fois des questions à une IA, mais combien d'entre vous ont pensé à aller décocher sur ChatGPT le côté je partage mes informations avec tout le monde? Pas tous, mais sachez que vous pouvez le faire. Pareil, il faut entraîner ses équipes. Si j'entraîne personne, bah, l'IA, elle va apprendre un coup dans un sens, un coup dans l'autre. C'est la même chose avec les stagiaires, hein. Si tout le monde n'est pas au même niveau, bah, machin, il m'a dit de faire comme ça, oui, mais l'autre, il m'a dit de faire comme ça va mal se passer. Demandez l'autorisation des clients, parce que vous allez voir qu'on va découvrir des IA qui écoutent les clients, qui apprennent des choses sur eux. Donc, on peut aussi leur dire qu'on utilise une IA. C'est pas quelque chose à cacher, c'est au contraire quelque chose qu'on peut complètement dire. Et il faut aussi avoir une approche éthique. On ne fait pas n'importe quoi avec son IA. Et puis, surtout, n'oubliez jamais de vérifier ce que l'IA fait parce que l'IA se trompe et votre IA va se tromper, comme toutes les IA. Et ce que je vous dis là, ça vient des recommandations du VIC, donc c'est le Veterinary Innovation Council, donc c'est un espèce de think tank, de sociétés qui promeuvent l'IA dans le veto, donc c'est pas du tout des gens qui sont contre, au contraire, on peut être pour et se dire qu'il faut faire attention dans l'usage de l'IA. L'autre point sur lequel je voulais insister, parce que quand on est dans sa clinique, on se dit ok, je vais faire de l'IA, mais je vais me retrouver face à des clients qui vont me faire des reproches, et puis peut-être que je fais mal, peut-être que l'IA pollue. Alors le jour où l'IA sera le plus gros poste de pollution de votre clinique, c'est qu'il sera passé quelque chose. On est très 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 loin de tout ce que vous utilisez au quotidien, soit les seringues en plastique ou tous les autres appareils. Mais si on va un peu dans le détail, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'une requête Google, simple, ça génère 0,2 grammes de CO2 et qu'une requête ChatGPT, bah, c'est le double, 0,38 grammes. Donc ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tous les cas, on voit qu'on reste un peu dans les mêmes ordres de grandeur, x2. En revanche, faire une image, c'est toujours plus rapide de la faire avec Internet si jamais on veut faire un fond au Japon avec un modèle qui court, plutôt que d'aller au Japon avec l'équipe de photographes, le modèle et le faire courir en vrai. En termes de consommation pure de CO2, on voit bien que l'IA gagne. Pour la consommation d'eau, vous avez certainement entendu parler de ça. Je vous rappelle qu'on est en France. Et en France, ce qui est une particularité de nos tuyaux, c'est qu'ils perdent de l'eau. Ils fuient, ils fuient, ils fuient. Et on est à 1 milliard de mètres cubes qui sont perdus rien qu'en fuite d'eau dans nos réseaux urbains. Vous voyez les consommations de Google et de Microsoft et de ChatGPT pour leurs IA, on en est très très loin. Et rien que quand vous allez aux toilettes, si vous n'avez pas les toilettes sèches, eh ben, toute l'eau potable qu'on diffuse et qu'on élimine dans ces toilettes, ça représente 142 000 fois plus que l'entraînement de ChatGPT 3. Alors maintenant, on est au 4, au 5, mais il fallait que je vous donne un chiffre pour que vous compreniez que oui, ça consomme. Maintenant, est-ce que c'est ça qui consomme tout? Eh bien non. Et pareil pour l'électricité, tout ChatGPT qui fonctionne, ça représente l'équivalent de 3 TGV lancés à pleine puissance qui emmènent 1700 passagers. Vous voyez que et les TGV, il en roule tous les jours, et plus que 3. Donc voilà, il faut relativiser un petit peu ces choses-là. Ça ne veut pas dire de ne pas faire attention, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus se flageller et s'interdire de le faire.
Quand on pense expérience client, moi j'ai l'habitude de la séparer un petit peu comme elle se passe dans la vraie vie, avant la consultation, pendant la consultation, après la consultation. Avant la consultation, qu'est-ce qu'il doit faire le client avant de venir chez vous? Le client ou la cliente, il doit vous trouver. Il doit ensuite vous choisir. Il doit prendre rendez-vous, préparer sa visite. Ça, c'est 4 étapes clés. Et dans ces 4 étapes clés, vous voyez, il y a de l'humain, mais il y a aussi de l'IA qui peut vous aider. Dans les étapes principales, il y a quoi? L'IA va vous aider avant le rendez-vous à faire du contenu pour votre site internet, pour vos réseaux sociaux. Elle va répondre à vos avis Google. Elle va dialoguer avec le client avant la consultation, que ce soit par vocal ou par écrit. Et elle va même pouvoir vous résumer un cas avant la consultation et vous suggérer des pistes, soit d'examen, soit même de traitement. Si on rentre dans le détail, il y a un point sur lequel je voulais insister, c'est votre site web. Votre site web, dans la relation client jusqu'à présent, il est un petit peu à l'autre bout de la chaîne. Hein, c'est un site qu'on ne trouvera que si on vous connaît, qu'on vous a cherché, et encore tout le monde n'a pas de site web, et c'est un site vraiment des informations basiques. Je vous rappelle que votre site web peut aider à vous trouver. Donc déjà, de ne pas en avoir, ça empêche votre page Google d'avoir un lien vers site web. Ça fait une page qui n'envoie sur rien. Donc je peux vous appeler, mais j'en sais rien sur votre clinique. Votre page Facebook, c'est autre chose, mais elle ne va pas être reliée directement. Donc sur votre site, vous allez faire en sorte d'avoir du contenu, des conseils, parce que votre site, je peux le trouver sans vous chercher. Et c'est ça qui est intéressant quand on cherche des nouveaux clients aussi, c'est d'avoir un site qui va répondre à mes questions à moi. Et donc, si vous, dans votre site, vous avez les réponses à et que faire quand un chien se gratte et que la réponse vient du site de la clinique Intel qui est en fait à côté de chez moi, je vais me dire, cette clinique, elle est quand même pas mauvaise puisque c'est elle qui me donne les réponses. Et comment ça fonctionne? Google, il est assez basique dans son fonctionnement. Il veut des réponses à des questions. Ces réponses, elles viennent de différents sites. Madame Michu d'un côté, la clinique vétérinaire de l'autre. Il se dit clinique vétérinaire a l'air plus solide. Dans cette clinique vétérinaire, si vous mettez en avant qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui ont beaucoup de diplômes, on va dire « Ah oui, ceux-là sont très très solides ». Et si votre réponse, elle est simple, elle est pratique et elle répond à une question, et donc on évite de faire les grands monologues sur l'arthrose, on essaye de tourner la phrase dans le bon sens. En fait, c'est pas très dur de tourner la phrase dans le bon sens parce que c'est ChatGPT qui va le faire pour nous ou ses équivalents. Donc ça, on va commencer à travailler comme ça. Quelles sont les questions que se posent les gens? En fait, c'est pas très dur non plus. Vous avez ces questions tous les jours. Donc, vous avez les questions, vous mettez les réponses et vous le mettez sous forme de questions-réponses. Et Google, normalement, va tranquillement, si vous en mettez suffisamment, de temps en temps, pousser votre site plutôt que Madame Michu ou des réponses à l'autre bout de la Terre pour vous mettre en avant. Et si vous mettez en avant régulièrement, c'est un meilleur moyen pour aller chez vous. L'autre point, je vous ai dit tout à l'heure, on n'a plus des chiens, des chats, on a des bébés. Est-ce que vous confiez votre bébé à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Eh bien non, vous ne le faites pas. Vous confiez votre bébé à quelqu'un que vous connaissez. Donc la photo standard avec la blouse, elle est bien, elle est intéressante. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que dans la vraie vie, vous avez un chien ou un chat? Donc la photo avec une mascotte, elle est déjà mieux. La photo de vous en train de faire du vélo avec votre animal à côté ou de jouer avec, elle est encore mieux. Parce que j'ai envie de savoir à qui je confie mon animal. Pareil, si vous recrutez, vous avez envie de savoir, celui qui va être recruté aura envie de savoir chez qui il va travailler. Pareil, mettez en avant une page pour le recrutement. J'ai envie de savoir comment on travaille. Pour celui qui va venir, il va voir votre site. Et personne ne vient dans une entreprise, quelle qu'elle soit, que ce soit une clinique veto ou autre chose, sans aller voir le site avant. Donc déjà, pas de site, c'est moins bien. Mais si vous avez un site et que vous avez une page qui explique la partie recrutement ou la partie l'équipe, comment on travaille chez vous, c'est intéressant. Et pour vos clients, c'est intéressant aussi de voir comment travaillent ceux à qui je vais confier mon bébé. Bien sûr, vous n'oubliez pas d'avoir une boutique, parce que ça sert avant, mais ça sert surtout après. Et vous adaptez le format au mobile, parce que tout le monde a maintenant un smartphone. Et donc, votre site, on va souvent le regarder sur un smartphone et pas forcément posé derrière un écran d'ordinateur. L'autre point, c'est les réseaux sociaux. Ça, vous y pensez souvent en disant « Ah, j'ai fait plein de posts sur les réseaux sociaux ». Super, mais vos réseaux sociaux, déjà, il faut que je les connaisse. Donc, si sur votre site, vous mettez le bon lien vers les réseaux sociaux, vous avez plus de chances que je vous trouve. Mais des gens qui vont taper sur Facebook tout seul la clinique Intel, c'est super dur. Si vous avez beaucoup de vues, beaucoup de personnes qui vous follow, oui, il y a peut-être des chances que par ricochet, par mégarde, je tombe sur un de vos posts. Mais dans les faits,
j'ai plus de chances de tomber sur plein de posts d'influenceurs avant votre clinique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire bien ces réseaux sociaux. On va essayer de bien les faire avec Instagram en priorité. Il y a quelques temps, je vous aurais dit Facebook, mais Instagram a pris la place maintenant de Facebook pour être le plus proche des propriétaires, en tous les cas de votre cible. Ensuite, alors, on fait toujours Facebook, les deux marchent ensemble, mais on pense en premier à Instagram avant Facebook. Vous allez planifier vos posts et là, l'IA va vous aider parce que c'est super. Hein, propose-moi 3 posts par semaine, fais-moi un planning en fonction des conditions, des sujets du moment, de la saison et tout. Ça, ChatGPT sait très bien le faire. Pareil pour vous créer les posts. Il sait très bien les écrire maintenant. Des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années. Maintenant, on peut lui demander, je voudrais faire un post sur l'arthrose, fais-le-moi simple, fais des call to action, c'est-à-dire demande aux gens d'interagir, de partager leur avis, de le faire. On peut le faire. Vous pouvez aussi utiliser YouTube. Alors YouTube, ça fait souvent peur en disant « Ah, je vais pas me filmer ». Regardez, moi, je me filme aussi et oui, ça fait peur au départ. Puis après, vous vous dites « Mais en fait, ils m'ont déjà vu, c'est toujours la même tête. » Encore plus pour vous. Ils viennent devant vous tous les jours avec leur animal. Donc, ils vous connaissent, ils vous ont déjà vu. Et vous n'avez pas de problème non plus pour le texte, puisque le texte, vous le répondez et vous le faites tous les jours. Seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, vous en avez peut-être marre de répéter toujours le même texte. Enregistrez-le et donnez le lien au client. Pareil pour vos posts sur les réseaux sociaux. Gardez les liens importants. Tout simplement parce que si vous êtes déjà allé sur Instagram ou sur Facebook, je vous mets au défi de retrouver le post du 14 novembre de l'année dernière. C'est quasi impossible à trouver. On voit les posts, les 2-3 premiers ou les plus vus ou ceux que vous aurez épinglés. Mais si vous aviez des posts importants, gardez le lien. Vous allez me les envoyer en newsletter, vous allez les mettre sur votre site. Vous pouvez même créer un QR code dans votre clinique qui dit scannez ça et vous irez directement au bon post. Ça, c'est très, très, très important à faire. Et là, l'IA, vous voyez, elle vous aide déjà, puisqu'elle va faire du contenu, elle va les planifier. Et vous avez même l'IA de YouTube qui va vous aider parce que quand vous enregistrez, quelle que soit la vidéo, en fait, elle fait une transcription. Et ce texte de transcription, vous n'avez plus qu'à le remettre dans votre site. C'est encore un moyen d'aider, ce qu'on a vu juste avant, à ce que votre site soit remarqué par Google. Alors, quand on parle de Google, le point auquel on pense en premier, c'est la note. Quelle va être ma note sur cette page? Alors déjà, cette page, on y fait attention. On la met à jour. Quand vous êtes ouvert ou fermé, vous le dites, vous le mettez, vous prenez soin de cette page. Et ensuite, vous avez des notes. Alors sur les notes, vous allez en avoir des bonnes, vous allez en avoir des mauvaises. C'est la vie, majoritairement des bonnes, parce que c'est comme ça que ça se passe dans une clinique veto. Alors si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est on répond aux avis, oui, mais on y répond sans stresser et surtout sans urgence. Il n'y a pas urgence à répondre dans les 2 minutes à un avis qui vient d'être posté. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez personne qui est là en train de recharger sa page en disant « je vais attendre les avis qui sortent pour cette clinique et je vais voir un peu ce qui s'y passe ». Il n'y a personne. Il n'y a personne le matin, il n'y a personne le midi, il n'y a personne le soir, il n'y a personne la nuit. Donc déjà, vous avez tranquillement le temps de réfléchir à la réponse que vous allez faire. Alors, vous avez des solutions avec IA pour répondre, tout simplement parce que l'IA, elle s'énerve pas. L'IA, elle répond comme on lui a demandé. Vous avez des solutions de suivi, vous avez Vocaré, vous avez Starboost de HVC Premium, mon copain Mathieu Lamant, qui est un veto de Nancy, qui a essayé d'imaginer plein de solutions d'IA. Et vous verrez, souvent, je vais en parler dans cette présentation. Et sinon, vous avez aussi le QR code que je vous mets là. C'est gratuit, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi avec ChatGPT. Je lui ai expliqué comment il faudrait répondre aux clients. Et il va vous proposer 3 réponses différentes selon que vous voulez un ton un peu plus familier, un petit peu moins. Je ne peux pas savoir à l'avance comment vous voulez parler avec vos clients. Et vous allez pouvoir choisir entre j'ai un commentaire mais je ne veux pas ajouter grand-chose. Donne-moi juste une réponse. J'ai un commentaire mais je me rappelle de la situation. Je me rappelle, on a parlé de ça, le chien a fait ci et ça, parce que ça va aider à personnaliser ce commentaire. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez de la personne et que c'est un mauvais commentaire, le premier réflexe, c'est pas de répondre sur Internet, c'est déjà d'essayer de l'appeler. Parce que si vous avez une résolution par téléphone du problème, et des fois ce sont des vrais problèmes, peut-être que cette personne va enlever son avis. Et comme ça, tout le monde est content. Et puis, si c'est pas le cas, dans votre réponse, vous pourrez dire « Je vous ai appelé, je vous ai proposé des solutions ». Je vous rappelle que les réponses à ces avis Google, le but, c'est pas de dialoguer. C'est pas de dialoguer et d'enchaîner un discours. Vous faites une réponse à un avis, point. Et on s'arrête là. On ne commence pas la discussion.
Pourquoi? Parce que la personne qui va venir regarder l'avis négatif, parce que c'est souvent sur cela que vous allez vouloir réagir, cette personne va se dire: «OK, ben, il lui a proposé une solution, cette personne n'en a pas voulu, bah, peut-être que c'est un mauvais coucheur et peut-être qu'il y avait un problème». Mais déjà, ça vient déjà diminuer le niveau de l'avis négatif que vous aviez. Autre chose, si vous voulez diminuer des avis négatifs, et ça peut toujours être pratique, c'est que si vous montrez dans vos réponses que vous identifiez un peu les cas, que vous en rappelez, vous allez enlever les avis négatifs du oui, j'ai un petit peu envie de dire que c'est pas bien, mais c'était pas très grave et j'ai pas envie de me montrer. Parce que on l'a tous fait dans les restaurants ou ailleurs. C'était bon, ouais, super, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans une polémique. Par contre, une fois chez soi, on peut lui mettre une note qui est plus ou moins mauvaise. Un resto, on s'en fout, on peut aller chez un autre. Mais un veto, ah mince, il se peut que je retourne chez ce veto-là. Donc si jamais je vois qu'il a l'habitude de regarder les avis, est-ce que ça vaut le coup d'aller se fâcher pour un avis qui est pas très très grave? Eh ben non, je reste chez moi, je mets pas d'avis, terminé. Eh ben, vous n'aurez pas d'avis, mais vous n'aurez pas forcément l'avis négatif. Il faut jouer un petit peu sur ce point-là. Et c'est important parce que vous allez avoir des avis positifs globalement. Tous les vétos sont entre 4,4 et 4,9. Enfin, je ne dis pas tous parce qu'il y en a qui vont être à 3,9, 3,4, mais votre note, statistiquement, vous allez finir entre 4,4 et 4,9 si vous faites bien votre boulot. Et quand on a 4,4, 4,9, en gros, c'est la note de tous les vétos, on risque pas grand-chose. Le seul risque qu'on a, c'est de ne pas avoir assez d'avis. Parce que quand j'ai 4,4, 4,9 avec 100 avis, si j'en ai 3 négatifs, je descends d'un chiffre après la virgule. Si j'ai 200 avis, il m'en faut 6 négatifs pour descendre d'un chiffre après la virgule. Et si j'ai 500 avis, il m'en faut 14 négatifs sans aucun positif pour descendre d'un chiffre après la virgule. Vous avez compris que l'intérêt, c'est d'aller chercher ces avis. Donc, régulièrement, quand on a l'occasion, à la fin d'une consultation ou quand on envoie une newsletter, évitez de le mettre sur la facture, c'est pas le meilleur moment. On demande aux gens leur avis en leur rappelant que ça nous intéresse d'avoir leur avis ou ça nous intéresse s'ils sont contents qu'ils partagent leur expérience parce que ça peut servir à d'autres. Voilà, vous trouvez des astuces et vous allez les demander. Objectif 250 avis au moins par clinique. Parce qu'avec 250, il vous en faut 7 pour vous faire baisser d'un chiffre après la virgule, ce qui devrait vous laisser dormir tranquillement. Donc ça, c'est vraiment important. Les avis Google, on n'en a pas peur, on prend son temps, on répond. Et on répond aussi aux gens qui étaient contents. Quelqu'un qui vous dit merci, c'est toujours bien de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez transformer une personne qui était positive pour vous en une personne qui peut même devenir un prescripteur pour vous, parce qu'il se sent apprécié. Je vous ai parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Pareil, si j'ai une personne qui a son chien ou son chat sur les réseaux sociaux, je le suis. Je lui propose de le suivre. Il sera très content de le faire. Et vous allez avoir une autre vidéo bientôt qui vous explique comment faire toute la com dans la clinique. Donc, c'est un autre sujet. C'est pas que l'IA et la relation client. Et je vous laisserai regarder ça plus en détail. L'IA, elle va aussi pouvoir parler à votre place. Et oui, maintenant, l'IA peut le faire. Donc, vous avez une solution comme Telia de HVC, toujours mon copain Mathieu Lamant. Je vous laisse écouter comment une IA peut parler au téléphone lors d'une prise de rendez-vous. Et vous allez voir, c'est assez bluffant. Vetonimo Vendœuvre, bonjour. Je suis Julia, l'intelligence artificielle de Vetonimo. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Oui, bonjour, je vous appelle parce que mon chien s'est fait une rupture des ligaments croisés. Je voulais savoir quels étaient les vétérinaires qui opéraient ça chez vous. Bonjour, je vous remercie pour votre appel à la clinique vétérinaire Vetonimo. Plusieurs vétérinaires sont expérimentés dans la chirurgie des tissus mous et la chirurgie orthopédique, ce qui inclut les interventions pour les ruptures des ligaments croisés. Les vétérinaires qui peuvent vous aider dans ce domaine sont le docteur Mathieu Lamont et le docteur Jérôme Maire. Je vous recommande de prendre rendez-vous pour une consultation afin d'évaluer la situation de votre chien et de discuter des options chirurgicales. Souhaitez-vous que je prenne un rendez-vous pour vous? Si oui, pourriez-vous me fournir votre nom complet, le nom de votre chien et le motif de la consultation? Oui, mais alors, pas avec le docteur Lamont. Il a pas de cheveux, il écoute encore Daft Punk en 2025. Enfin, il serait peut-être temps qu'il passe à autre chose. Je comprends vos préoccupations. Non, ouais, mais du coup, non, je voudrais un rendez-vous, mais avec l'autre vétérinaire, du coup. Bien sûr, je vais prendre un rendez-vous avec le docteur Jérôme Maire. Pour ce faire, pourriez-vous me fournir votre nom complet, le nom de votre chien, ainsi que le motif de la consultation?
Eh bien oui, je m'appelle William Shakespeare, mon chien s'appelle Newton, c'est un canet corso de 7 ans. Et du coup, c'est pour prendre rendez-vous en vue d'une intervention chirurgicale. Merci beaucoup, Monsieur Shakespeare. Je vais donc transmettre votre demande pour un rendez-vous avec le docteur Jérôme Maire pour votre chien Newton en vue d'une intervention chirurgicale. Vous serez contacté sous 48 heures pour confirmer le rendez-vous. Avez-vous d'autres questions ou besoins complémentaires? Eh bien non, c'est parfait. Je vous remercie. Au revoir. Je vous remercie, Monsieur Shakespeare. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à la clinique vétérinaire Vetonimo. Au revoir. Donc là, vous voyez, l'IA, elle a pris rendez-vous, elle a pris les informations, il lui a coupé la parole, elle a rebondi, elle a réagi, et surtout, vous avez vu que c'est une IA qui parle comme un humain. C'est pas la voix de robot qu'on peut avoir en tête. On est vraiment sur une personne. Donc on cache pas que c'est une IA. Au début, on dit que c'est une IA. Et ensuite, on peut se permettre d'avoir ces informations. Les gens savent qu'ils ont parlé à une IA. Alors quand est-ce qu'on va utiliser ça? Je ne vais pas utiliser ça tout le temps encore, mais entre un répondeur, bonjour, laissez votre message, la clinique est fermée, et une IA de ce type-là, moi je préfère l'IA. L'autre intérêt, c'est que l'IA, une fois qu'elle a pris ces infos-là, elle va faire un SMS, un mail, ça dépend ce qui a été prévu derrière, et je vais recevoir directement un petit résumé. Monsieur Untel veut un rendez-vous pour son animal, Untel, rappelez-le ou prendre contact. Elle ne fait pas encore la suite, ça dépend de l'intégration dans les logiciels, mais on a déjà une bonne base pour faire la suite, sachant qu'en plus, vous allez pouvoir caler le rendez-vous quand ça vous arrange ou rappeler la personne, mais déjà, vous avez la possibilité de proposer quelque chose d'original, d'innovant. Ensuite, votre client, il est arrivé dans la consulte. Qu'est-ce qu'il veut pendant une consulte? Alors déjà, il est super stressé. Qu'est-ce qu'il veut en priorité? C'est un accueil personnalisé et chaleureux. Il veut aussi que vous soyez attentif à 100% sur lui et son animal. Il veut comprendre ce que vous expliquez. Il veut des résultats fiables qui justifient vos actes, parce que derrière, il va payer quand même, donc il veut le comprendre. Quand je dis qu'il veut un accueil chaleureux, c'est quelque chose qui était limite une blague il y a quelques années pour moi, parce qu'à une conférence aux États-Unis, j'avais vu un invité qui disait « Moi, que le vétérinaire me dise pas bonjour, c'est pas grave s'il dit bonjour à mon chien. » C'était il y a 5-6 ans. Et je suis revenu en disant « Wow, ils sont un petit peu loin quand même au niveau de la relation avec leur animal. » Mais ils sont arrivés, en fait. C'est arrivé aujourd'hui, vous voyez. Ce sondage qui est paru dans la semaine Veto, le vétérinaire salue mon animal, 59% sont très satisfaits si le Veto fait ça. Et ça, oui, c'est arrivé, c'est important. Le vétérinaire se présente, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Je confie mon bébé à une personne que je connais. Donc si vous ne vous présentez pas, je ne sais pas à qui je donne mon animal. Oui, vous avez l'air d'être le Veto, vous êtes habillé en Veto, ou vous êtes l'ASV, vous êtes habillé en ASV, mais je ne sais même pas qui vous êtes. Si je reviens, c'est vous que je vais retomber sur vous, je ne sais pas. Est-ce que vous vous rappellerez de lui? On se présente. Et on parle des coûts. Je vous ai expliqué tout à l'heure la formule magique. Le coût, c'est pas tellement un problème si c'est bien expliqué. Vous savez que le vétérinaire, s'il devait devenir un jour marchand de voitures, c'est à peu près le seul qui ne proposera aucune option. Non, non, c'est pas bon pour vous, je vous propose pas cette option. Parce que le véto, il a toujours peur de proposer des options. Mais si vous êtes dans la relation, dans la formule que je vous ai dit tout à l'heure, vous expliquez les choses, les gens en face, ils peuvent choisir ce qu'ils considèrent, eux, le meilleur pour leur animal. Et vous pouvez être surpris. Oui, des fois, on se dit, non, ça va être trop cher, ils vont pas le faire. Et en fait, si, ils vont peut-être le faire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, l'IA, pendant votre consultation? Elle va enregistrer cette consultation, elle va simplifier vos explications et elle va aussi vous aider dans vos analyses et dans vos diagnostics. Alors, quand je dis qu'elle enregistre votre consultation, on est même sur un copilotage de la consulte. Vous avez ici, à droite, c'est pour vous montrer le nombre de solutions qui existent autour de cet enregistrement. Et vous voyez, il y en a beaucoup. Il y a 2 ans, il n'y en avait quasi pas. Et là, cette année, vous voyez, il y en a presque une vingtaine. C'est assez fou, mais c'est surtout parce que ça répond à un vrai besoin. Un vrai besoin aux États-Unis, toutes ces photos-là viennent de là-bas. Pourquoi? Parce que les vétos, à la fin de leur journée, reprennent plein de comptes rendus bien détaillés de tous les cas qu'ils ont vus. Alors c'est vrai que nous, en France, on est moins embêtés parce qu'on détaille beaucoup moins de choses, on ne fait pas des gros comptes rendus. Pour autant, en faisant pas de gros comptes rendus, quand les gens reviennent, on ne se rappelle plus bien de pourquoi ils sont venus. Et on ne répond pas aussi à une autre problématique des gens, c'est que
ils voudraient peut-être avoir un petit résumé de ce qu'on vient de dire. Et en général, ils repartent avec rien. Donc ces IA, qu'est-ce qu'elles font? Elles enregistrent tout, mais surtout, à la fin, elles vous rendent ces informations comme vous le voulez. Si vous voulez un compte-rendu pour votre logiciel, ça ne sera pas forcément le même que celui que vous allez donner au client et pas forcément le même que celui que vous allez donner à celui qui vous avait référé le cas. Et c'est ça que font ces IA assez facilement. Elles le font. C'est plutôt simple, parce qu'en fait, derrière, c'est quoi? C'est un équivalent de ChatGPT ou Whisper ou autre. Il y a plusieurs logiciels qui sont utilisés derrière, selon les solutions. Et vous pourriez presque le faire vous-même. Vous prenez votre téléphone, vous enregistrez la consultation, vous récupérez cet audio. Cet audio, vous le passez dans une solution type ChatGPT ou Notebook LM. Il vous transcrit ça. Et après, vous dites, maintenant que tu as la transcription de tout ce que j'ai dit avec mon client, essaye de m'en faire quelque chose. Et vous pourriez y arriver. C'est juste que vous n'allez pas le faire client par client, parce que le but du jeu, c'est de gagner du temps, pas de perdre du temps à le faire. Là, avec ces IA, et vous voyez, vous en avez 5 sur le marché français que j'ai mis en avant: Covet, HVC, Vetali, Spotivet, Dicmavet. Ces solutions-là, vous les prenez, c'est un abonnement, environ 80 € par mois. Alors, par veto pour certaines, par clinique pour d'autres, ça s'adapte, c'est un marché qui évolue. D'ailleurs, j'ai négocié avec Covet que vous puissiez avoir 3 mois gratuits pour tester. Il suffit de vous inscrire en tapant cette adresse-là, http://co.vet/vetoactu, nom du podcast, par hasard. Et là, vous aurez 3 mois pour essayer. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Justement, appuyer sur un bouton en début de consulte, faire votre consulte et à la fin de la consulte, choisir si vous voulez tel ou tel format de rendu, soit pour votre logiciel, soit pour le client, soit pour celui qui a référé. Je vous le fais rapidement parce que vous allez pouvoir l'essayer, mais sachez qu'on va aller de plus en plus loin avec ces logiciels-là. Vous en avez un en exemple qui est le petit boîtier qui se fixe sur un stéthoscope, pas encore sorti, mais qui est en prototype assez intéressant que j'ai rencontré. Si vous posez ce petit boîtier sur le chien ou sur le chat, ça vous donne sa température, ça déjà c'est fait. Ça vous donne aussi un enregistrement du rythme cardiaque de l'animal, enregistrement que vous allez pouvoir faire réécouter, comme vous le voyez sur l'image, à votre client. En même temps, puisqu'il y a une IA, s'il y avait un problème au niveau cardiaque, elle va vous le dire. Et puisque ça enregistre des bruits du cœur, ça enregistre tout, ça fait aussi micro pour tout ce que vous allez dire avec votre client. Outil super pratique. Et je pense que vous en entendrez parler très bientôt quand il se développera un peu plus. Pour l'instant, c'est un proto, mais c'est un vrai beau projet. Alors l'IA, elle va enregistrer la consultation. Donc ça, vous allez le dire au propriétaire. Vous n'allez pas juste dire « au fait, la consultation est enregistrée » parce que c'est pas ça que vous avez fait. Vous avez fait le choix d'utiliser une IA pour apporter plus à ce propriétaire qui a des attentes. Parce que grâce à cette IA qui vous enregistre, vous n'avez plus besoin de lâcher l'animal, d'aller retourner à votre ordinateur pour aller taper la température, la fréquence cardiaque, ce que vous venez de noter. Il vous suffit de le dire à haute voix, c'est intégré et ça va rentrer dans le logiciel. En plus, du coup, vous allez passer plus de temps avec l'animal, vous allez passer du temps en face de la personne. Est-ce que le propriétaire est content quand il tient son chien qui se démène pendant que vous le lâchez pour aller faire autre chose? Pas sûr. Là, il va avoir un veto ou une veto qui est en face de lui, qui est 100% dédié à ce qu'il fait. Et en plus, vous allez lui dire, et grâce à ça, vous allez recevoir le compte-rendu de tout ce que je vous dis. Ce qui est super rassurant pour le propriétaire qui est en face. Parce que là, on est sur une personne qui est complètement en stress. Alors, quand c'est un vaccin, ça va plutôt bien. Mais c'est pareil que quand on emmène son enfant chez le pédiatre, tout le monde espère que, pourvu qu'on ne me donne pas une mauvaise nouvelle, pourvu qu'il se tienne bien, pourvu que tout aille bien, c'est ça qui se passe dans sa tête. C'est pas d'écouter vos conseils. Là, de se dire, donc quand je vais rentrer, je pourrai tout regarder tranquillement. Il est super content. Et ça, c'est un vrai plus, et ça fait partie de cette nouvelle relation client que vous allez développer. Et comme il est content et qu'il aura du contenu, on en parlera tout à l'heure quand on sera après la consulte, ça va même améliorer l'observance. Donc, tout le monde est content d'utiliser ces outils-là. Alors, l'IA, elle vous écoute, mais elle vous écoute tellement, et elle peut apprendre tellement de choses qu'elle peut même ausculter, entre guillemets, à vos côtés. Elle va vous écouter, vous savez pas bien expliquer quelque chose, vous pouvez demander à ChatGPT, si vous avez un client qui est fan de volley, explique à un fan de volley telle pathologie, l'insuffisance rénale du chat. Et il va vous faire un texte et vous pouvez lui donner. Et vous aurez quelqu'un qui va dire « Je comprenais rien à ce que vous me disiez avant, mais ça, je comprends parce que
Je comprends les images, je comprends les schémas. Alors, je vous fais avec du volley, ça peut le faire avec du rugby, ça peut le faire avec n'importe quoi. Ça, c'est une solution que vous pouvez utiliser. ChatGPT, Notebook LM, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Dès que vous avez quelque chose qui est pas très simple à expliquer, des fois, l'IA est meilleure que vous pour le simplifier. Mais l'IA, elle est aussi meilleure que vous pour apprendre par cœur toutes les données sur toutes les pathologies, sur toutes les maladies, sur toutes les thèses qui sortent, sur toutes les publications. Et ça, c'est des IA du type Laika, Zag. C'est des IA qui vont vous aider en disant « Ok, je prends les données de ton cas, j'ai l'âge, j'ai la race, j'ai les symptômes, j'ai quelques idées que tu as en tête. Ben moi, je vais te proposer des possibilités de diagnostic. Je vais te proposer des examens complémentaires à faire. Tu vas me prendre juste en photo l'examen complémentaire et je vais te dire, OK, bah sur ces données-là, pense à ça, pense à ça. Alors, ça remplace pas le veto. Par contre, ça peut l'aider dans des endroits où il aurait été un peu perdu ou des choses auxquelles il n'aurait pas pensé parce que c'est une pathologie liée à une race spécifique et qu'on ne peut pas tout savoir. Ça peut être des moments où, parce qu'il se passait plein de choses, et vous avez zappé cette idée-là, ou vous n'avez pas vu que cette donnée-là plus celle-là, bah, si on les met ensemble, ça fait clignoter telle chose. Ça peut vous aider. Je vous ai mis que Covet allait le faire parce que on est sur toutes les IA qui enregistrent. Elles vont rajouter ces données-là. C'est pas très très compliqué non plus. Il suffit de donner beaucoup de bouquins, beaucoup d'infos à une IA et ces données-là, elle les a. Et comme elle a l'explication que vous venez de dire, eh ben après, elle sait vous donner les résultats. On peut fabriquer un GPT. Moi, je l'ai fait en lui mettant des extraits en PDF pour tester. Et franchement, c'est assez fort quand on met les bons livres et les bonnes données. C'est sûr que si vous ne donnez pas les bonnes, ça ne marche pas. Mais si vous les donnez les bonnes, c'est assez fort et assez bluffant. L'IA, elle va même aller un peu plus loin. C'est que elle va aussi lire vos radios. Elle va vous aider à les analyser. Vous avez Picoxia, vous avez Signalpet, qui sont les deux solutions aujourd'hui sur le marché français. Elles savent lire les radios, elles savent les interpréter. L'avantage d'une IA par rapport à l'humain, c'est qu'elle regarde toute la radio. Chaque point est un point, chaque pixel est un pixel, et elle regarde tout. Biais du système, du coup, elle peut surreprésenter des petits artefacts ou des petites pathologies qui, en fait, ne sont pas ressorties en symptômes. Il y a un défaut à la radio sur ça, ok, mais a priori, ça ne doit pas poser de problème à l'animal. C'est bien de le savoir, mais ce n'était pas pour ça qu'il était venu. Et ça, bah, c'est un peu le point faible des IA aujourd'hui de lecture de radio, c'est qu'on leur envoie une radio, mais on leur envoie pas toute l'info du cas. Mais si vous connectez ça avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'IA qui vient d'enregistrer tout ce que j'ai dit, elle a les éléments. Et si vous basculez ça d'un seul coup, vous le connectez à un Signalpet ou un Picoxia, alors ça se fait plus au niveau américain en ce moment, ça c'est l'avenir. C'est-à-dire que votre lecteur d'IA, maintenant, il va même avoir l'ambiance. Et là, d'un seul coup, il va pouvoir vous suivre aussi en disant « Ok, t'es venu pour une boiterie, j'ai vu d'autres choses. La boiterie, il y a telle pathologie, telle autre chose, il y a ça à côté, pense-y aussi. » Ça va être un vrai plus dans la lecture. Pareil, vous avez les copros, analyse de sang, analyse d'urine. Ça, c'est des choses qui, jusqu'à présent, prenaient du temps à faire. Alors, le sang, c'est géré par des machines, mais on peut aller beaucoup plus loin. Toutes ces copros, on a déjà connu ce qui se passe sur la règle sur les antibiotiques. Ça va arriver aussi sur les antiparasitaires. On sait que quand on donne un vermifuge à un animal qui n'a pas de ver, eh ben en fait, on vient juste de faire sortir du vermifuge dans la nature, puisqu'il n'y avait rien à traiter. Donc, on fait une copro avant. Mais faire une copro avant, ça veut dire de savoir lire la lame, d'être dispo de le faire. Si on laisse une machine le faire, eh ben on vient de gagner du temps. Et on peut le faire assez rapidement. En un quart d'heure, c'est réglé. On sait ce qu'il y a, les photos sortent, le compte-rendu est prêt pour le propriétaire, et on met en avant s'il y a ou pas des œufs, ou s'il y a ou pas des parasites. L'intérêt, c'est que comme ça, les gens le voient qu'il y en a, donc ils comprennent que ça sert à quelque chose de vermifugé et pas « bon, il n'avait rien, mais j'ai dit, peut-être c'est le veto qui me vend ça, peut-être qu'il n'y en a pas besoin ». Et ben là, il y en a besoin. Pareil pour les analyses d'urine, les lectures. Il y a maintenant des IA qui sont capables de voir des choses que nous, on ne verrait pas. Alors, quand je dis nous, les spécialistes, c'est leur boulot de le faire. Mais le veto qui est lambda, il y a des choses qu'il a peut-être autre chose à faire de plus important. Alors, je vous rappelle que bien sûr, après, vous vérifiez. Mais vous avez à vérifier sur une photo qu'il a trouvé quelque chose et que c'est bien ça. Pas la même chose que de chercher sur une lame, à droite, à gauche, est-ce que j'ai vu quelque chose? Ça, c'est important. Et vous avez des appareils comme celui d'IDEX qui maintenant, on a l'impression qu'on lit en 3D du sang et on voit tout ce qui se passe dedans.
Ça, c'est pour la partie dans la clinique. Vous avez aussi la possibilité maintenant, avec des objets connectés comme Invoxia, d'avoir un suivi cardiaque de l'animal à la maison. Et il y a eu des publis là-dessus. Valérie Chetboul, qui est quand même la spécialiste là-dedans, quand elle valide quelque chose, c'est que c'est validé. Vous avez la possibilité comme ça de dire, tiens, prenez ce collier-là, on va suivre l'animal à la maison et on saura s'il y a telle ou telle pathologie cardiaque. Ou dans l'autre sens, j'ai ce collier, je suis venu parce que manifestement, il y a un problème. Et après, vous enchaînez. Là, l'IA, elle fait son vrai boulot. Une IA, je vous disais tout à l'heure que vous pouvez vous en servir pour parler avec votre client, vous pouvez vous en servir pour pas mal de choses. L'important, c'est de savoir parler à une IA. Alors, c'est ce qu'on appelle un prompt, c'est je parle à une IA et je lui demande de faire quelque chose pour moi. Alors, comment je le demande? C'est assez simple. En fait, je vais déjà lui expliquer. Je vous disais tout à l'heure, l'IA, c'est un peu comme un stagiaire. Si je lui dis rien, elle va rien deviner. Donc, je précise l'objectif. Est-ce que c'est pour un poste? Est-ce que c'est pour une fiche de procédure interne? Pour qui? Client? L'équipe? Quel est le ton? Je veux quelque chose de rassurant, pédagogique, professionnel, à la manière de Victor Hugo. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La longueur, quelque chose de court, quelque chose de long. Si c'est pour un poste, je fais un peu plus court. Si c'est pour une fiche client, je peux en mettre un peu plus. Si c'est pour une petite fiche sur le site web, à voir. Et même, il peut rajouter des mots exprès pour que ça marche encore mieux pour Google. Vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos, des PDF, des images. Vous lui dites, sers-toi de ça pour me donner la réponse. Et alors là, si je peux rajouter des images ou une vidéo et que je peux rajouter, par exemple, un tableau Excel, en fait, je peux faire un inventaire avec ChatGPT. Je peux filmer ma visite de la clinique, mes tiroirs, tout en disant ce que je vois comme flacon, comme produit, et lui donner le fichier Excel avec la liste de tous les produits que j'ai chez moi, et du coup, lui demander, fais-moi l'inventaire. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut demander aujourd'hui à une IA, qu'on n'aurait pas imaginé de pouvoir faire il y a quelques années. Ensuite, pendant le prompt, je peux aussi lui demander de me poser des questions. Pose-moi des questions si tu penses que j'ai oublié quelque chose. Pareil avec un stagiaire. Si vous lui dites pas de vous poser des questions, il va pas oser vous en poser. Pareil. Est-ce que vous demandez que dans la réponse, ça dise contacter la clinique? Et pareil, il va pas vous déranger par principe. Mais si vous lui dites, moi j'ai envie que les gens m'appellent, ça peut le faire. Canal de diffusion, est-ce que c'est pour des réseaux sociaux? Est-ce que c'est pour un courriel? Est-ce que c'est pour une salle d'attente? À la fin, est-ce que vous avez bien relu? Est-ce que ça correspond au ton que vous vouliez? Et surtout, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que je vous rappelle que l'IA peut faire des erreurs et à la fin, le responsable, c'est vous. Et quand vous avez bien réussi un prompt, qu'il a fait quelque chose de très bien, vous avez préparé votre fiche en disant, voilà, avec ça, je sais expliquer telle ou telle pathologie, vous faites un copier-coller, parce qu'ils n'avaient plus qu'à changer le nom de la pathologie. Ça sera le même prompt pour autre chose. Donc, on fait des copier-coller. Et quand ça se passe mal, quand on discute avec une IA, au bout de 2-3 échanges, on arrête. Parce que sinon, vous allez partir en boucle et ça ne marchera jamais. Il vaut mieux repartir à zéro des fois, ça va beaucoup plus vite que de rester avec une IA qui ne comprend pas ce que vous lui demandez parce que ça tourne en boucle. Et là, du coup, on fait la transition entre ce contenu qu'on a eu pendant la consulte, qu'on a enregistré, ce qu'on peut retravailler, qui peut nous permettre d'expliquer des choses, et le après la consulte. Parce que qu'est-ce qu'attend un client après la consulte? Il attend des explications claires, il attend le suivi du vétérinaire pour prendre des nouvelles. Ça fait plaisir quand même de prendre des nouvelles, mais qui est-ce qu'il fait? Pas grand monde. Des conseils personnalisés aussi entre deux consultes. Je vous rappelle que vous voyez vos clients en moyenne 2 fois par an. Ça laisse beaucoup de jours où il n'y a pas de nouvelles du veto et il n'y a pas d'infos du veto. Et la nature ayant horreur du vide, c'est d'autres qui vont donner les conseils et ça va vous énerver. Donc, l'IA, après la consulte, elle va résumer la consultation, elle va donner des explications claires, elle va demander des nouvelles et gérer les questions simples, ça elle peut le faire, vous aide aussi à rédiger des posts et des newsletters. Alors, si on rentre dans le détail, quand les gens repartent, ils vont repartir avec des explications claires si vous utilisez une des IA qui sont là pour enregistrer la consulte. Et ça va vous prendre un clic, donc 2, parce que vous allez le copier-coller et vous allez le mettre dans un email. Et les gens chez eux vont recevoir tout ce que vous avez dit, en tous les cas, dans un texte qu'ils comprennent. Ça enlève les mots un petit peu compliqués, les phrases compliquées. Il n'y a que l'essentiel. Bien sûr, vous l'aurez relu avant de l'envoyer, mais c'est tout ce que vous avez à faire, c'est relire. Et surtout, les 1 comprimé et demi, 1 demi, qu'est-ce qu'il m'a dit, de faire avant, après le repas, je me rappelais plus parce que les gens sont stressés. Tout ça, c'est clair, c'est noté, c'est mis en avant, c'est propre.
Les études montrent qu'on est presque à 20% par défaut déjà d'augmentation de l'observance avec ce genre de choses. Vous savez, tous les gens où vous dites bah, ça n'a pas marché votre traitement, oui, mais vous l'avez mal donné, oui, mais c'est pas de ma faute. Ben, ça, il n'y a plus. Ou en tous les cas, il y aura moins. Et ça, c'est super important. Ensuite, vous allez aussi vous servir de l'IA pour rédiger vos newsletters. Je vous ai mis rapidement un prompt pour faire une newsletter santé dentaire des chiens seniors. Oui, entre deux consultes, les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vieillissent. Et bah, c'est bien de demander des infos, d'envoyer des infos aux gens. Alors, jusqu'à présent, pendant des années, c'était la fiche n'oubliez pas de venir pour le vaccin, venir pour l'antipuce et le vermifuge. Mais il y a peut-être d'autres choses à faire. La santé dentaire, c'est important. Et vous pourriez vendre ce genre de service, les bilans de santé, toutes ces choses-là, si vous ne les expliquez pas à froid aux gens, il y a peu de chances que pendant le rush d'une consulte, ils disent ah ouais, ben en même temps, on va faire le détartrage, parce que de toute façon, j'étais déjà stressé. Non, ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça. Ils ne sont pas posés. Là, vous allez donner une info, et en plus, une info qui les intéresse, parce que votre logiciel, lui, il sait envoyer qu'aux chiens et chats de plus de tel âge, et qu'aux chiens d'un côté, qu'aux chats de l'autre. Et vous voyez, un prompt, c'est assez facile, ce qui fait que vous allez pouvoir faire une fiche pour les chiens, une fiche pour les chats, sans faire je vous envoie la même chose, débrouillez-vous. Alors, vous avez deux outils qui sont utiles pour ça, ChatGPT, NotebookLM. Je vous conseille un NotebookLM. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment l'utiliser. L'intérêt de NotebookLM, c'est que vous allez pouvoir mettre vous-même les données à partir duquel vous voulez qu'il travaille. ChatGPT, il travaille un peu à partir de tout. Vous pouvez lui en donner quelques-unes et lui dire essaye de travailler qu'avec ça. Mais NotebookLM part de rien et vous lui donnez des fiches, vous lui donnez du contenu et vous dites à partir de ça, fais-moi une newsletter, fais-moi une fiche, donc il y a moins de risque d'erreur. Ensuite, l'IA, elle va aussi suivre le cas pour vous. Les gens, ils ont payé. Ils disent, mais le veto, moi je suis venu, j'avais un stress pour mon animal, ça tombe bien, avec le traitement, ça va mieux, ou au bout de 2 jours, ça va moyen, qu'est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'hésite, je rappelle. Tous ces appels-là, ça vous prend du temps, ça stresse les gens. Alors que si vous aviez un petit bot ou une petite IA qui dit au fait comment ça se passe, super, mais j'ai telle chose, et parce qu'elle sait, voilà, les réponses on les sait, les questions on les connaît, de donner quelques réponses, de rassurer ou de vous envoyer en disant là il y a un problème, appelle tout de suite par rapport à tous les autres où ça se passe bien, ça c'est un vrai service et les IA sont capables de le faire. De même, elle va aussi demander comment ça s'est passé. Et là, vous voyez Starboost, là, vous avez la joignabilité, vous aviez 9 sur 6 sur 10, à l'accueil, vous étiez pas mal. L'avis Google d'étoiles promis, ça vous fait des moyennes, un peu de comment vos clients vous ont apprécié, est-ce que vous avez fait un bon boulot. Ça, c'est un suivi super intéressant à avoir. Et le dernier point, c'est que si vous voulez que tout se passe bien dans la relation client, vous avez besoin aussi que vos équipes fonctionnent bien. Et vos équipes, elles attendent quoi? Elles attendent un suivi RH régulier. Vous avez des solutions type Team Monitor qui vont poser des questions à vos employés, possibilité à tout moment de donner son avis ou à chaque fin de semaine d'avoir accès, de pouvoir un petit peu libérer ce qu'on a sur le cœur, mais en même temps dire ce qu'on a envie de dire. Et à l'arrivée, c'est une IA. Alors, c'est pas pour remplacer celui dans la clinique qui est chargé de manager. C'est juste que dans beaucoup de cliniques, celui qui est chargé de manager, c'est un associé qui en même temps fait son propre boulot, qui a sa vie de famille, qui est plein de bonne volonté. Des fois, il part en vacances, des fois, c'est les autres. Et on dit toujours, on va le faire, on va pas le faire. Et en fait, on n'est pas super bon en RH dans les cliniques. Avec ce genre d'outil, l'IA, elle va lui faire une synthèse. Cette synthèse fait attention, ça bip, la note baisse, fait attention à telle ou telle personne. C'est un vrai outil de suivi qui peut être super pratique. Pour les formations, on a besoin de formation quand on travaille dans une clinique. Là, si vous utilisez des solutions comme NotebookLM, j'en parlais tout à l'heure, et vous avez la vidéo à aller regarder, vous allez pouvoir lui demander de fabriquer des quiz sur la base d'un contenu que vous avez partagé. Ça, c'est super pratique aussi. Des petits quiz, des petites fiches de questions. Ça peut être l'occasion de faire des formations pour des vétos, pour des ASV, pour tout votre personnel, selon les thématiques que vous voulez. Et ne pas faire ce que l'IA peut faire à leur place, ça, vos équipes, elles n'ont pas envie de faire des choses qu'une IA pourrait faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'inventaire. C'est souvent une ASV ou un veto qui est chargé de faire les réseaux sociaux, de faire tout ça. Utilisez les IA pour ça. Relecture, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc voilà un peu le résumé de tout ce que je pouvais vous dire sur la relation client et comment utiliser l'IA au quotidien dans votre clinique. Certaines solutions sont payantes. Elles sont quasi toutes payantes, mais plus ou moins. Un ChatGPT, NotebookLM, c'est 20 € par mois. Les autres solutions qui enregistrent, qui font tout le résumé, qui vous font les fiches,
On est à 80 € par mois. C'est pas quelque chose qui va faire tomber la clinique. Par contre, ça va vous faire gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour ou par semaine selon ce que vous faisiez comme compte rendu avant. C'est juste énorme pour ce prix-là. De ne pas le faire, aujourd'hui, à mon sens, ce serait une vraie erreur. Surtout que c'est assez simple à utiliser. Alors, je vous dis merci. Je merci aussi à l'Institut Bonaparte qui est partenaire de cette conférence. Si vous voulez aller plus loin, vous avez BPI France qui aide les entreprises qui veulent innover. Et donc, une clinique veto qui veut se lancer dans l'IA, elle se lance dans un projet d'innovation, vous avez la possibilité d'être accompagné et de faire un audit. Et cet audit peut être pris en charge par BPI France à la hauteur de la moitié du montant de l'audit. Ce n'est pas une mauvaise idée à faire, parce que l'avantage d'un audit, c'est aussi qu'on va analyser votre clinique, on va aussi impliquer les équipes, parce que souvent, c'est bien l'IA, mais comment j'implique les équipes dedans? Et bien là, vous allez impliquer les équipes parce qu'il y aura du monde. C'est un audit personnalisé, hein, c'est pas juste un questionnaire qui est envoyé en ligne. Ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Vous avez mes coordonnées. Si le sujet vous intéresse, vous m'envoyez un petit message et je pourrais avancer sur ce dossier de l'audit. Soit moi, soit d'autres sont capables de vous accompagner là-dessus. L'idée ensuite, c'est de trouver quel est le bon timing, quelle IA par laquelle il faut commencer en fonction des problématiques de votre clinique, qu'est-ce qu'on va vous suggérer, et après, vous pourrez développer ça. Donc voilà, merci pour avoir écouté toute cette vidéo. J'espère qu'elle vous servira dans votre quotidien. C'est le but de Veto Actu, c'est le but de cette chaîne YouTube, de vous aider, de vous apporter des petites idées auxquelles vous n'auriez pas pensé, de vous pousser un peu là où vous hésitiez à aller. J'espère que maintenant, vous avez compris que l'important, c'est la relation client et que pour qu'elle soit bien faite, maintenant, vous avez des outils pour gagner du temps, pour le faire et le faire bien et surtout vous permettre des choses que vous ne pouviez pas faire à l'époque sans une IA, notamment le suivi de vos clients entre deux consultes et de dialoguer avec eux, de leur envoyer de l'information. Ça, c'est super important.